I'm feeling that I'm happy. I'm feeling that I'm happy. I'm feeling that I got sunshine in a bag. Happy. I'm feeling that I'm happy. I'm feeling that I'm happy. I'm feeling that I got sunshine in a bag. Salut à tous, c'est Retro Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Et comme première vidéo, j'ai décidé de faire un test. Je sais pas encore comment je vais faire par après, quelle vidéo je vais faire, mais je pense que si j'ai des commentaires où on me propose des jeux, je testerai cela. Je pense pas faire que des tests non plus de toute façon. Enfin bref, donc comme je disais, le premier test c'est sur Chrono Trigger, comme vous pouvez le voir avec la cinématique d'intro du jeu. Avant de vous montrer le gameplay, je vais vous donner quelques infos sur ce jeu. Alors c'est un RPG classique, c'est un peu l'ancêtre de Final Fantasy. D'ailleurs on pourra le retrouver plus tard dans un des épisodes de Final Fantasy, enfin le héros principal en tout cas, dans Final Fantasy Chronicle. C'est un jeu qui est sorti en 1995 au Japon, il est sorti que au Japon, il est sorti en Europe que très récemment en 2009 sur Nintendo DS ou 3DS, je ne sais plus exactement. Alors je vous laisse apprécier la cinématique que moi perso je trouve assez bluffante pour un jeu de 1995 sur Super Nintendo. Donc voilà, le jeu commence, on peut choisir le mode de combat actif ou stop, donc ça veut dire que les ennemis ne peuvent pas vous attaquer pendant que vous attaquez, ce que je trouve un peu ridicule. Ensuite voilà, c'est vraiment, ça je trouve que c'est vraiment un des défauts du jeu, enfin en tout cas pour moi, pour d'autres ce sera un atout, c'est que pour chaque personnage qu'on va rencontrer dans le jeu, et il y en a pas mal, il y a 7 personnages vraiment importants dans le jeu, on va devoir choisir leur nom. Donc, moi ça m'a un peu gavé vers la fin, quoi. Les 7 personnages, d'ailleurs, je vais vous en parler. Donc, il y a le principal, celui avec lequel on va jouer, Chrono, qui est un peu, un glandeur au départ, enfin, qui a pas l'âme d'un aventurier. Ensuite, il y a sa meilleure amie, Lucas, qui est une inventrice un peu psycho. Ensuite, il y a la princesse Marle. Il y a aussi le robot, super original comme prénom pour un robot. Ensuite, il y a Graine, un écuyer qui a été transformé en grenouille. Enfin voilà, il y a Ayla, le chef d'un village. Et ensuite, il y a aussi Nacus, un chef des ennemis qu'on va rencontrer un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est vraiment le tout début du jeu. J'ai vraiment tenu à laisser le début du jeu. Je sais que ça va peut-être être un peu long pour certains. Mais bon, je voulais vraiment laisser le début du jeu pour qu'on comprenne l'histoire. Pour qu'on comprenne le début de l'histoire, parce que sinon après on est totalement perdu. Et comme je pouvais pas me permettre de faire un gameplay sur tout le jeu, parce que le jeu il a une durée de vie de 20 heures, ce qui est assez énorme. Et déjà la vidéo là elle va faire plus de 20 minutes. Et j'espère que ça va pas être trop long et trop gavant pour d'autres. Donc voilà, on se retrouve dans une foire, la foire du millénaire, parce que parce qu'on est en l'an 1000 en fait tout simplement. Et le personnage Chrono va percuter une fille. Alors au départ, on sait pas trop qui est cette fille. On sait juste que, enfin non, on sait rien du tout. C'est par après qu'on apprend en fait c'est la princesse du village. Donc voilà. Et dans le début de ce jeu, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous allez faire est super important pour la suite du jeu, quoi. Parce que moi, je me suis fait avoir la première fois, parce qu'en fait, plus tard dans le jeu, ce qui se passe, c'est que on est arrêté par les gardes parce qu'ils croient qu'on a kidnappé la princesse. Et donc, on se retrouve au tribunal, en fait. On se retrouve au tribunal. Et toutes les actions qu'on va faire là au début, vraiment juste là au début, donc on va croiser une gamine qui a perdu son chat, on va croiser un sac de bouffe, on va le prendre en pensant que voilà qu'on peut, c'est le début du jeu, on découvre, donc on va le prendre et à la fin tout ça va se retourner contre nous, on va se faire traiter de voleur, puis la fillette va venir en disant qu'on n'a pas voulu l'aider à sauver son chat, enfin vraiment tout est super important et d'ailleurs à l'époque c'était une innovation dans le jeu, c'est que c'est un des premiers jeux où, si pas le premier d'ailleurs, où il y avait des scénarios multiples en fonction de ce qu'on faisait, quoi. Alors ça c'est la toute première scène de combat, si on peut dire ça, parce que c'est plus un entraînement qu'une scène de combat. Et je l'ai laissé comme ça, on voyait comment ça se passe. Donc voilà, c'est le système du RPG qu'on peut retrouver dans Final Fantasy ou même dans Pokémon, même si je connais pas très bien Pokémon, mais donc voilà, c'est attaque avec des techniques qu'on va acquérir au fil du jeu en fait.
Au fil du jeu, on va atterrir plusieurs techniques. Là, au départ, on n'a rien du tout. On a une épée en bois. On a une épée en bois qui inflige pas beaucoup de dégâts, mais par après, on va trouver des armes qui infligent beaucoup plus de dégâts. On va trouver différents styles de combos. Moi, je sais que je me répète, mais c'est un jeu assez bien foutu pour son époque. Donc là, voilà, on a gagné le premier combat. Et ils nous disent, en général, après chaque combat, de toute façon, on gagne de toute façon des points d'XP, ça c'est d'office. En général, on gagne aussi des remèdes. Des fois, on peut gagner d'autres items comme des gants en cuir, par exemple, qui augmentent la force et tout ça. Enfin, voilà, là, on se retrouve dans la suite de l'histoire. Donc, on retrouve notre meilleur ami, en fait, Lucas, qui est une inventrice un peu cinglée, qui a créé un espèce de téléporteur, et c'est avec ça que c'est sur ça que va se baser tout le jeu en fait. Parce que donc nous maintenant on va l'essayer, tout va bien se passer, super. Et puis la princesse va l'essayer et forcément ça ne va pas fonctionner comme il faut. Et elle va se retrouver projetée on ne sait pas où. Et donc on va décider de la suivre pour aller la sauver et elle va être projetée dans le passé. Bon, je reviendrai sur la suite de l'histoire un peu plus tard parce que j'en parlerai au moment où je vous montre les différentes cartes du jeu parce que faut savoir que bon, on va d'abord se retrouver à notre époque, enfin à l'époque maintenant, donc c'est-à-dire l'an 1000. On va être projeté dans le passé en moins 400 ou en moins 600, je ne sais plus, moins 400, moins 600. Et puis par après, on va se retrouver projeté dans le futur. Donc un futur post-apocalyptique où rien ne s'est déroulé comme prévu. Et tout le jeu va se baser là-dessus, sur la machine qui n'est pas vraiment super au point. Et on va se promener dans cette époque différente, je crois. Et chaque époque a une carte différente. On reste plus ou moins dans le même monde, mais chaque époque a sa propre carte, quoi. Donc ça, je vais vous montrer la carte du présent dans le jeu. Je vais vous montrer la carte du passé aussi. Et vous montrer la carte du futur. Donc vous voyez, les cinématiques sont assez bien foutues, je trouve, pour un jeu de cette époque, quoi. Bon, ça aussi, c'est un problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de les passer, ces cinématiques. En même temps, dans le jeu, on meurt pas souvent. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas mort très souvent. Et je crois pas qu'il y ait de niveau difficulté à choisir au début. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas vu. Donc, on doit pas se les retaper 20 000 fois, quoi. Mais moi, j'ai dû me les retaper plusieurs fois, évidemment, pour le gameplay, parce que j'ai joué une première fois au jeu. Et puis, j'ai joué une deuxième fois en enregistrant uniquement les parties que je voulais vous montrer, quoi. Parce que je pouvais pas me permettre d'enregistrer 20 heures de gameplay, c'était pas possible. Surtout que de toute façon, je l'ai pas encore fini, le jeu. Enfin, je l'ai pas fini en entier. Mais je suis arrivé pas mal, voilà. Donc voilà, là, Lucas fait le héros, décide d'aller aider sa meilleure amie. D'aller aider sa meilleure amie sans trop savoir où il va tomber. Et finalement, il va se retrouver propulsé dans le passé. Et ça, j'avoue que au début, même si tu suis l'histoire, tu suis les écrits qui te racontent, tout ce qui te raconte, tu suis tout ça, au début, tu es un peu perdu, tu te demandes ce qui se passe. Parce que quand tu arrives dans le passé, le premier truc que tu fais, c'est tu rentres dans la première habitation qu'il y a. Et les gens, ils te prennent pour un psycho, tu parles de fêtes millénaires et tout ça. Et puis ils te répondent que tu es en l'an 400 et toi tu te demandes ok, ce qui se passe. Quand tu connais pas du tout le jeu, évidemment, bon, après quand tu connais l'histoire du jeu, voilà, c'est d'office que tu sais que c'est ce qui va arriver. Mais moi, la première fois que j'ai joué, je ne connaissais rien du tout à ce jeu. Alors voilà, là je vous montre un peu la carte du jeu. Donc vous voyez que c'est assez vaste, assez grand c'est assez grand. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est aussi un des tout premiers jeux qui a permis des quêtes secondaires qu'on retrouve dans tous les jeux maintenant systématiquement, que ce soit les jeux de course de voiture ou les RPG, les nouveaux RPG ou même les FPS en mode campagne. Je parle pas du mode multijoueur évidemment, mais voilà, il y a vraiment des quêtes secondaires. Donc on a notre quête principale et puis la quête secondaire, même si on ne sait pas trop quelle est la quête principale ni quelle est la quête secondaire, parce qu'on avance sans trop savoir ce qu'on doit faire. Enfin, on sait qu'on doit aller libérer la princesse, mais on ne sait pas par où il faut aller. C'est vraiment en fonction de nos réactions que le scénario s'écrit, quoi. Et voilà, donc ça c'est la même carte, mais dans le passé, quoi.
dans le passé. Donc vous voyez que c'est plus ou moins la même chose, à quelques petits détails près. Le château est plus vraiment pareil. Et puis là, il y a un passage où normalement en l'an 1000 on pouvait passer, et là on ne peut plus. Là on ne peut plus passer. Là on ne peut plus passer. Alors là j'ai coupé un peu brusquement parce que j'avais pas envie de m'attarder sur le gameplay du passé, parce que voilà, je le trouvais il est bien, attention, je dis pas le contraire, mais bon voilà, rien de extraordinaire. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je vous montre quand même au moins un boss, et ça c'est un des boss du futur. Donc je sais que je passe du passé au futur sans montrer aucune phase de gameplay, mais donc voilà, ça c'est une phase ça c'est un boss du futur. Et pendant le boss du futur, je vais vous raconter un peu l'histoire, enfin le scénario du jeu, sans vous dévoiler la fin, histoire de ne pas vous casser le délire si vous décidez d'y jouer. Surtout qu'il est assez facile à trouver sur internet comme jeu, et qu'il est dispo sur iPhone maintenant. Enfin même via des émulateurs, il est très facile à trouver. Et si jamais vous galérez trop pour le trouver, dites-le moi dans les commentaires et je vous donnerai des adresses sans problème. Donc pour résumer l'histoire, donc on a été envoyé dans le passé. Et dans le passé, la princesse Marle se retrouve reine à la place de la reine dans son époque, parce que la reine est en fait son ancêtre. Et en prenant sa place, elle change le cours de l'histoire, et donc elle risque de mourir si on n'arrive pas à libérer et à sauver la reine du passé, quoi. Donc on part à la recherche de la reine, on arrive à la sauver, donc du coup on sauve Marle. Puis après on retourne dans notre époque actuelle, donc dans l'an 1000. Et dans l'an 1000, pour échapper à des ennemis, on décide de reprendre ce fameux télétransporteur et on est envoyé dans le futur, un futur post-apocalyptique où le monde est complètement détruit, et donc on décide de changer le cours de l'histoire pour sauver le monde, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment en gros, c'est l'histoire, mais bon, je vais pas vous raconter la fin, histoire de pas tout dévoiler. Et bon voilà, l'histoire s'arrête un peu là. Après on est balancé entre plusieurs époques, c'est différentes à chaque fois. Et donc voilà, là on a vu le boss. À la fin de chaque boss, on récupère de l'XP, de la thune, de temps en temps des items en plus pour des sorts ou des trucs comme ça. Là je vous montre l'inventaire, parce que l'inventaire est assez simple d'utilisation. C'est comme ça, vous voyez. Et cette scène de gameplay là, je voulais vous la montrer aussi. C'est la dernière que je vais montrer, sinon la vidéo va faire vraiment longue. Et c'est pour vous montrer aussi qu'il n'y a pas que des scènes d'attaque classiques de RPG. De temps en temps, on retrouve des petits jeux comme ça. Et je trouvais celui-là assez sympa. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est une course de voiture, c'est pas du Gran Turismo. Mais donc voilà, on se retrouve bloqué à cet endroit, et c'est ce gars-là qui nous empêche d'aller à l'endroit où on doit aller. Et donc pour passer, on doit le battre à une course de voiture assez basique, mais toujours fun à faire dans ce genre de jeu. Et puis ça change, ça casse un peu le rythme et la monotonie du truc. Donc la course n'est pas très longue, on voit qu'on a un petit radar en bas de l'écran qui nous indique où est la ligne d'arrivée. On bénéficie de trois boosts qu'on actionne en appuyant sur la touche B. Je vous rappelle que c'est sur Super NES, donc c'est pas la touche B de Xbox. Et donc voilà, c'est assez galère à faire, surtout que le gars, chaque fois qu'il est devant nous, nous bloque, nous empêche de passer. Donc voilà, faut vraiment actionner les boosts au bon moment. Et bon voilà, je trouvais ça assez sympathique, donc je voulais vous le montrer. Donc c'est sur cette course que je remporte que je vais arrêter cette vidéo. Avant ça, on va quand même résumer les points principaux de l'histoire qui vont les points principaux de jeu qui vont s'afficher à votre écran maintenant. Donc voilà, la date de sortie c'est 1995, ça a été développé par Square Co, c'est un RPG. Il est sorti sur Super NES, Nintendo, 3DS seulement maintenant, PlayStation, et il est sorti dernièrement sur iPhone. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner. Et si vous avez des idées de test, n'hésitez pas non plus. A plus, c'était Retro Gaming 1180. Ciao.